Pourquoi à chaque fois que vous vous arrêtez, votre moteur s'arrête toujours? Alors, vous devez savoir que tel qu'il existe des normes ou les règles appliquées pour démarrer ou décoller un véhicule, il existe également les mêmes normes pour s'arrêter avec une voiture. Pourquoi chaque fois que vous arrêtez, votre moteur s'arrête aussi? Alors, ça, c'est la difficulté que beaucoup d'apprenants ont, ou beaucoup de nouveaux chauffeurs qui viennent de sortir seuls avec la voiture. Chaque fois qu'ils veulent s'arrêter en route, ils se rendent toujours compte que le moteur s'est arrêté avant. Alors, pourquoi? Parce que vous avez freiné sans appuyer la pédale d'embrayage. Je vais commencer par vous donner un certain nombre de règles à suivre. Lorsque vous réalisez que vous devez effectuer un arrêt à un endroit, la première chose, c'est de mieux identifier la zone ou l'endroit où vous partez vous stationner, où vous partez garer, où vous partez vous arrêter. Il faut bien identifier cette zone, cet endroit-là. La deuxième chose, une fois que vous avez identifié là où vous partez stationner, où vous partez vous arrêter, la deuxième chose, c'est de signaler le clignotant, votre intention. Mettez le clignotant pour indiquer la direction où vous êtes en train de prendre ou que vous voulez vous arrêter. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, rétrogradez votre voiture et mettez-la en première vitesse. Lorsque vous mettez votre voiture en première vitesse, levez le pied gauche rapidement sur la pédale d'embrayage pour permettre à la voiture de s'avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous préparer à effectuer un arrêt et que vous étiez soit en deuxième ou en troisième. Aller s'arrêter, ça suppose que vous êtes également en train de réduire la vitesse. Vous êtes en train de ralentir pour pouvoir garer votre véhicule. Et lorsqu'on ralentit, on doit rétrograder la voiture pour revenir en première vitesse. Armer la voiture d'une force pour pouvoir évoluer petit à petit vers l'endroit où vous partez vous arrêter. Ça, c'était la troisième chose. Une fois que vous avez rétrogradé la voiture, la vitesse première, levez le pied sur la pédale d'embrayage pour permettre à la voiture d'avancer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que si vous changez la vitesse et que vous maintenez le pied à fond sur la pédale d'embrayage, ça va ralentir davantage l'allure de votre véhicule. Et vous aurez l'impression que la voiture va s'arrêter net, va s'arrêter avant l'endroit où vous vouliez vous arrêter. Alors, une fois que vous avez rétrogradé, allez contrôler le rétroviseur droit pour vous rassurer qu'il n'y a pas d'usager véreux qui cherche à vous dépasser par la droite. Alors, puisqu'il y a généralement des usagers à deux roues, les engins à deux roues, qui faufilent souvent par du soir de tous les côtés pour vous dépasser, pour effectuer un dépassement. Alors, vous devez contrôler le rétroviseur droit pour vous rassurer qu'il n'y a personne qui cherche à vous dépasser par là. Alors, une fois que vous avez vérifié et qu'il n'y a personne, vous devez commencer par serrer beaucoup plus du côté où vous voulez garer. Généralement, c'est toujours du côté droit. Lorsqu'on circule, on serre toujours pour stationner, on garde toujours de son côté droit. Vous devez commencer par serrer beaucoup plus. Et une fois que vous êtes en train de serrer la voiture du côté droit, rassurez-vous de balancer le volant et de redresser votre volant tel que votre voiture sera positionnée de manière tout droit en bordure de la route, tel que le capot de la voiture ne va pas se retrouver à l'intérieur du parking et la malle arrière se retrouve totalement dans la chaussée, au niveau de la chaussée, au niveau à l'intérieur de la route. Vous allez voir les gens qui garent souvent le véhicule. La voiture, le capot est à l'intérieur du parking et puis la malle arrière est totalement en route. Ce n'est pas un mauvais stationnement. Alors, une fois que vous avez serré, rangez bien votre véhicule. Et quand la voiture s'est déjà totalement bien rangée, alors vous avancez petit à petit. Et une fois que vous êtes arrivé à l'endroit net où vous voulez stationner le véhicule, commencez déjà par freiner. En cessant d'accélérer, vous migrez vers la pédale de frein. Commencez par appuyer la pédale de frein et renvoyez rapidement la pédale d'embrayage à fond, totalement à fond. Et vous serrez totalement la pédale de frein pour que la voiture s'arrête. Une fois que le véhicule s'est déjà arrêté, venez couper le moteur à travers votre clé au contact, puis tirez le frein à main afin maintenant de lever totalement les pieds sur la pédale de frein et la pédale d'embrayage. Voilà comment on stationne véritablement un véhicule sans que la voiture ne soit mal stationnée ou sans que le moteur ne s'arrête. Mon cher ami, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne plus rater à la prochaine vidéo. N'oublie pas de partager la vidéo, surtout à de nombreuses connaissances, et également de liker la vidéo. Si vous avez une préoccupation, n'oubliez pas de la poser dans les commentaires. Alors, ciao!